Dans la perspective de ces présentations de vœux de nouvel an, la CMCI de la Riviera a organisé une rencontre avec ses principaux dirigeants ce dimanche 19 mars 2023 chez les Godji. Cette cérémonie est devenue presque une tradition à la Riviera depuis 2018 où les dirigeants se réunissent entre janvier et février pour illustrer la communion fraternelle laissée par les apôtres de l'Église primitive comme modèle de vie du corps de Christ. Un événement repoussé au mois de mars cette année pour diverses raisons. Le pasteur Désiré Douassaï, responsable chargé de la conquête dans les zones spirituelles de Cocody, Riviera et Plateau, a été accueilli chaleureusement avec son épouse et leurs enfants. Prenant la parole, il a rendu grâce au Seigneur en saluant la présence de chacun de ses co-ouvriers ici à la Riviera à cette 6e édition. Ses premiers mots étaient des mots de remerciement. Pour lui, la présence de chacun à cette rencontre est un grand message, car le Seigneur, avant de partir, avait dit à ses disciples de s'aimer les uns les autres afin de pratiquer la communion fraternelle, la vraie, qui repose sur l'amour. Nous sommes dans une nouvelle année 2023. Nous avons eu à travailler toute une année durant et il est bien que nous puissions avoir un cadre où nous pouvons nous retrouver pour nous encourager et pour qu'ensemble nous puissions presser de l'avant. Donc cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la communion fraternelle. Et vous savez, dans la Bible, il est dit que ceux qui avaient cru et qui furent baptisés persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc nous avons décidé d'obéir à ce passage biblique. Chaque année, cela se fait à la Riviera. Et depuis que par la grâce de Dieu, je suis devenu le dirigeant, c'est un acte qui se perpétue et nous croyons qu'il va grandir, qu'il ne sera pas simplement une institution, bien une formalité à remplir à chaque année, mais qui va révéler de son sens au fur et à mesure qu'on avance. L'édition 2023 a été rendue spéciale par la présence et la participation des étudiants de l'Académie pastorale. Accueillis à cette rencontre comme des invités spéciaux, ils ont été honorés en leurs rangs et grades par des cadeaux symboliques. Je voudrais être tellement reconnaissant pour vous remercier. J'ai fait à moi-même une promesse que je suis obligé de dévoiler. C'est que je vais me forcer de reproduire au niveau de Bertois quelque chose de similaire que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Pour que quand tu viens à Koumé, tu te retrouves comme dans une assemblée ou un centre de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens à la maison. Et je vois des nouveaux frères et des anciens frères. Je suis vraiment béni d'être au milieu de vous, de vivre cet amour. Vraiment, je suis tellement comblé. Tout comme notre frère ici, le pasteur Marek, a dit, les mots manquent de dire combien on est reconnaissant. Je suis reconnaissant. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvailles, partage, communion fraternelle, tout s'est fait autour d'un repas d'action de grâce pour encourager les dirigeants à presser de l'avant. La rencontre s'est bien passée. C'était un moment de communion fraternelle. Et je bénis le nom du Seigneur parce que cela permet de resserrer les liens entre dirigeants et que la gloire revienne au Seigneur qui nous donne encore cette merveilleuse année que nous allons encore traverser ensemble en tant que dirigeants. La cérémonie a été rehaussée par une louange indescriptible, sanctionnée par des pas de danse divinement inspirés. La JCMCI de la Riviera refait surface avec sa première rencontre d'édification qu'elle a tenue ce dimanche 19 mars 2023 sur le thème « Réussir l'implantation des groupes d'études bibliques dans les lycées et collèges et ce, dans l'optique d'accomplir ses objectifs ». Reportage.
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce verset est bien compris du pasteur Évariste Déchi, président de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale basée dans la région du Bélier. À l'invitation du bureau de la JCMCI Riviera, ce dimanche 19 mars 2023, le pasteur Évariste Déchi a répondu présent pour partager à cette jeunesse son expérience très riche dans l'implantation des groupes d'études bibliques appelés GEB dans les établissements scolaires, secondaires et supérieurs. Et ce, dans l'objectif de satisfaire le président national de la JCMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Louis Esso, et d'atteindre victorieusement les objectifs 2023 derrière leurs dirigeants en tant que des flèches. Prenant la parole, le président Arnaud Kwasi de la Riviera s'est appuyé sur le psaume 127, les versets 3 à 5, pour rappeler à la jeunesse qu'elle est l'héritage de l'Éternel et une récompense que Dieu a donnée aux couples meuniers comme fruit de leur travail. Et il nous rassure en nous disant que quand un guerrier a rempli son carquois des fils de la jeunesse, il peut discuter avec l'ennemi dans l'assurance. Réussit l'implantation des GEB. C'est à partir de sa propre expérience que le pasteur Évariste Déchi a su véhiculer son message. D'abord, il a montré aux jeunes la nécessité de donner à Dieu de manière sacrificielle, car c'est de là que vient sa réussite personnelle. Aujourd'hui, il est à 40% de tous ses revenus. Ensuite, il a exhorté les frères à se donner eux-mêmes à Dieu et à donner leurs biens, leur argent à Dieu et à son œuvre. Poursuivant son discours, le pasteur Évariste Déchi a précisé que les GEB ne sont pas des assemblées de maison, mais un instrument de conquête pour gagner les élèves et les étudiants à Christ. Rattaché donc au mouvement de la jeunesse, le fonctionnement des groupes d'études bibliques s'articule autour de la prière, du jeûne et de l'évangélisation hardie dans le seul but de gagner les âmes. La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu, pour la conquête des lycées, pour la conquête des collèges, pour la conquête des grandes écoles, Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'un homme avec un fardeau. Un homme qui veut voir les élèves être sauvés. Les groupes d'études bibliques ne sont pas des assemblées de maisons. C'est un instrument d'évangélisation, un instrument de gagnement des âmes, un instrument pour arracher les gens, certains même vrais chrétiens qui sont dans d'autres dénominations, à venir à la CMCI pour être faits disciples de Jésus. C'est un instrument de conquête. Un instrument d'évangélisation. Les stratégies pour pénétrer une école et pour y implanter une assemblée ont été largement étudiées au cours de cette rencontre. Bien outillée, la jeunesse de la Riviera a reçu tout ce qu'il faut pour la conquête des âmes dans les lycées et collèges. Et nous avons voulu cette rencontre réussir l'implantation des GEB pour la simple raison que la jeunesse a une vision claire, celle de contribuer efficacement à la conquête des âmes dans nos églises et implanter les GEB pour promouvoir la conquête, pour aider nos dirigeants dans les zones, dans les sous-centres à avoir plus d'âmes que le Seigneur Jésus-Christ le désire. Alors, nous avons voulu cette rencontre tout simplement parce que le président Déchi Évariste, le président de la jeunesse de la région du Bélier, est un homme expérimenté dans le domaine. Il a fait ses preuves, il a rendu les témoignages à des réunions auxquelles j'ai participé. Et donc, nous avons jugé bon de l'inviter afin de pouvoir bénéficier de son expérience. Parce que l'Église est bénie avec plusieurs personnes que le Seigneur a données, avec des talents, des dons différents. Et nous avons voulu nous en approprier, nous se saisir de cette occasion afin de pouvoir tirer au maximum les méthodes, les stratégies qu'il a utilisées pour pouvoir réussir dans l'implantation des GEB. Alors nous pouvons dire avec une joie dans le cœur que cette rencontre est une grande réussite. Tout simplement
Parce que le pasteur Deschy nous a donné toutes les méthodes, les stratégies, à savoir comment pénétrer une école qui n'a pas un de nos frères qui y fréquente, et également comment procéder à attirer plus, à gagner plus d'âmes dans ces écoles-là. Et vraiment, c'est pour nous une grande bénédiction parce que Dieu nous a donné la révélation. Et après la révélation, l'action revient à l'homme. Et nous allons nous mettre au travail pour que d'ici très peu de temps, nous aurons des groupes d'études bibliques qui seront implantés dans la Riviera. Pour ce que j'ai retenu durant cette rencontre, en tout cas, au début, il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir. Bon, il sait que c'est l'ennemi qui a fait cela. Et quand je suis venu, en tout cas, ça m'a beaucoup enrichi spirituellement. La rencontre m'a beaucoup enrichi spirituellement parce que moi, en tout cas, j'avais la possibilité d'aller évangéliser. Mais ce n'est pas par quel moyen il faut passer. Mais à travers l'enseignement de notre surintendant, comme vient de le dire, j'ai vu quelles sont les stratégies qu'il faut amener pour évangéliser. Pour cela, je remercie le nom de Dieu pour ce qu'il a fait. Et à partir d'aujourd'hui, je sais que l'engagement que j'ai pris, ça va beaucoup m'arranger durant mon parcours. Pour cela, je bénis le nom de Dieu et bénis le monsieur dont il a choisi pour nous servir, pour nous enseigner ces bonnes paroles. Je remercie le nom de Dieu de Tout-Puissant. Je vous remercie. Cette rencontre m'a vraiment bénie. Vraiment, je ne savais pas que j'allais être richement sortie de cette rencontre. Et ce qui m'a marqué au début même, c'est au niveau des dons. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai vu que le pasteur Deschy donnait tout ce qu'il avait, vraiment, j'étais là, mais je rêvais. Je me disais, mais est-ce que je peux faire sur le champ comme lui? J'ai vraiment été bénie et je sors d'ici avec un engagement d'aller augmenter mes dons à Dieu, augmenter mes pourcentages, de ne plus avoir peur de donner au Seigneur Jésus. Si je prends mon argent, je donne à Dieu ce qui lui revient. Je ne vais plus avoir peur de donner. Car c'est un. Et aussi, au niveau des implantations des GEB, vraiment, quand il expliquait comment il gagnait les écoles, ça m'a beaucoup béni et ça m'a encouragé à travailler en tant que jeune. Quand dans le sous-sol, on nous disait on va implanter les GEB, vraiment, je voyais, mais mon esprit n'était pas trop ouvert là-dessus. Mais quand il nous a expliqué, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une bonne manière de faire la conquête. Vraiment, ça m'a béni. Et je sors d'ici étant encouragée, réveillée. Et je peux dire que là même, je pars d'ici en tant qu'une flèche entre les mains du pasteur Arnaud, mon dirigeant, ou bien mon président. Et vraiment, je suis bénie par cette rencontre. Et je dis merci au Seigneur pour la personne du pasteur Deschy. L'une des plus grandes choses que j'ai retenues, c'est cette capacité que doit avoir un disciple de Jésus-Christ de monter du point de vue financier, c'est-à-dire le pourcentage que tu donnes à Dieu. Nous savons tous que d'abord c'est 10% pour la dîme et 1% pour l'offrande. Mais au-delà de cela, au fur et à mesure que tu avances dans la marche chrétienne, tu donnes beaucoup plus que cela. Et le pasteur Évariste nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, il est arrivé au niveau de 40%, ce qui a été vraiment une grande source d'édification, une grande source de bénédiction d'ailleurs pour nous. Et en deuxième position, il nous a beaucoup parlé de sa méthodologie pour pénétrer les groupes d'études bibliques, notamment en envoyant. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le point où il disait que lui, il peut prendre un étudiant, ou du moins un élève qui est en classe de terminale, et lui demander où est-ce qu'il veut aller, dans quelle université, ou dans quelle filière est-ce qu'il veut aller. Et il prend cet étudiant-là, après son bac, il lui dit, va dans telle école. Parce qu'il veut gagner les étudiants, former, implanter des GEB dans ces différentes écoles-là. Donc en fonction de l'école qu'il vise, il envoie un étudiant, et bien d'autres choses. J'ai grandement été béni par cette rencontre, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci.